Sting, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Avant de passer à l'Hardiview, le magnéto de Blacko, Serge. 1951, Gordon Sumner naît à Wallsend dans la banlieue de Newcastle. Issu de la working class, il apprend seul la musique et devient instituteur pour gagner sa vie. C'est en jouant dans des groupes de jazz qu'il va apprendre le solfège et gagner son surnom lors d'un concert où il porte un pull rayé jaune et noir. Sting, en anglais, c'est le dard de la guêpe. 1977, Sting fonde le groupe de Police. Leur première chanson, Roxanne, est interdite par la BBC, mais elle devient un tube grâce à une tournée aux États-Unis. Police enchaîne les tubes comme Message in a Bottle ou Walking on the Moon. En 83, Every Breath You Take se classe numéro 1 aux États-Unis et en Grande-Bretagne. L'année suivante, il tourne avec David Lynch dans le film Dune. 1985, Sting se lance dans une carrière solo. Ses albums deviennent plus jazzy. En 88, il s'engage auprès du chef indien Raoni pour protéger la forêt amazonienne. Puis en 92, nouveau tube avec la chanson du film L'Arme Fatale 3. En 97, Sting touche le jackpot quand Puff Daddy reprend la mélodie de Every Breath You Take dans un tube de rap qui atteint le sommet des classements partout dans le monde. En l'an 2000, il décroche son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. 2006, Sting sort un disque de musique classique chez Deutsche Grammophon en reprenant l'œuvre de John Dowland, un musicien anglais du XVIe siècle. En 2009, il est récompensé par Obama à la Maison-Blanche pour l'ensemble de sa carrière. Tonight we honor Sting. Toujours prêt à s'engager pour la bonne cause, en 2016, Bonsoir, mesdames et messieurs. Sting donne un concert au Bataclan pour sa réouverture et verse la recette aux victimes des attentats. Nous ne les oublierons pas. En 2018, il est toujours dans le coup puisque son album de reggae avec Shaggy se classe dans les meilleures ventes un peu partout dans le monde. 2019, Sting sort un nouveau disque intitulé My Songs dans lequel il réinterprète ses meilleures chansons. La star internationale est une légende vivante, pas étonnant que pour son passage en France, il ait choisi Ardisson. Et voilà, et tout de suite on passe à la grande interview de la semaine, c'est l'Hardiview. Sting, rebonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, pour la dernière Hardiview sur C8, c'est vous que je reçois. Et franchement, ça me va très bien. Je suis très heureux d'accueillir l'homme qui envoie des SOS au monde et des messages dans des bouteilles. Alors, Sting, on ne sait pas très bien pourquoi, en 1972, Gordon Solomon vous a surnommé Sting, le dard. Est-ce parce que vous portiez sur scène un pull avec des rayures jaunes et noires, ou est-ce que c'est votre sexe dont il était question, le dard? Yes, I'm named after the arse of a bee. En fait, c'est le dard d'une abeille. Ah ouais. Enfin, le dard. But I wore these colors. Yeah. Mais en même temps, c'est les couleurs que je I'm porte. very hein. proud. You are dressed in black and you have Vous êtes your little en gimmick, noir, you et know. c'est notre hommage. Voilà, exactement. Alors, je vous parle de ça parce que je vous ai reçu pour la première fois dans l'une de mes émissions il y a exactement 15 ans, presque jour pour jour. Vous m'aviez dit que vous aimiez le sexe et vous m'aviez dit aussi que s'il vous restait 24 heures à vivre avant la bombe atomique, vous feriez l'amour pendant 24 heures. D'accord. Ouais. What would you do? Et qu'est-ce que vous feriez, vous? The same thing. Exactement. The same Exactement. thing with my wife, like you. Alors, Sting, alias Gordon Matthew Thomas Summer, fils de Ernst Summer, livreur de lait, et de Audrey Cowell, coiffeuse. Vous êtes né le 2 octobre 1951 à Wallsend, près de Newcastle. Vous avez donné 3000 concerts, vous avez vendu 130 millions d'albums et vous avez gagné 17 Grammy Awards.
Alors, Sting, vous êtes de retour aujourd'hui avec My Songs, c'est-à-dire votre vie en chanson. 15 de vos plus grands tubes réenregistrés, certains remixés en utilisant les pistes originales, tandis que d'autres sont des enregistrements complets. C'est vrai, absolument. Alors, il y a de nouveaux arrangements et votre voix a changé. Elle est beaucoup plus riche. Vous avez plus de texture de voix qu'à l'époque, non? It's like an old red wine. C'est comme un vieux vin rouge qui gagne de la texture en vieillissant. C'est Ouais. une meilleure histoire à raconter, je crois. On écoute tout de suite le nouvel album de Sting. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand. Walking back from your house, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman. Et voilà. You have nothing to do, you just listen to your songs. I never listen to my Vous savez, moi, songs. j'écoute Yeah. jamais mes propres chansons. Donc c'est une belle surprise. Ouais, ouais. Alors, quand on vous demande pourquoi un album de reprise, vous dites ce n'est pas par un manque d'inspiration, c'est juste drôle de revisiter des chansons. J'ai voulu que mes chansons sonnent le plus contemporaines possible. It's true. When you Mais first oui, record a parce que song, lorsqu'on enregistre une chanson pour la première fois, le jour même de son écriture ou disons le lendemain, ben, à chaque fois c'est comme un premier rendez-vous d'amour. C'est passionnant, c'est excitant. Mais lorsqu'on est sorti avec la nana au bout d'un an, 2 ans ou 40 ans, eh ben, on la connaît mieux, hein, cette femme ou cette chanson. On lui fait l'amour, disons, de manière plus expérimentée. Donc la première fois est plus excitante, mais à long terme c'est mieux. Est-ce qu'après ce disque, vous allez faire comme Elton John, vous allez faire un biopic de votre vivant? jamais. Jamais. Not even when I'm dead. Même Hey. quand je serai mort. I'll write it in my will. Non, non, Yeah. j'ai inscrit ça dans mon testament. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la fin. Évidemment, c'est très compliqué. Pourtant, votre histoire est très belle quand même, celle d'un fils de Newcastle, working class hero, qui devient une star mondiale. C'est un super film quand même, non? Monsieur, non. Si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Rien? Non, rien du tout. No, I always feel this way. I embrace C'est toujours ce que my j'ai ressenti. Hein. J'embrasse, j'accepte mon destin. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Tout ce qui m'est arrivé, je suis reconnaissant. Vous dites aujourd'hui, il devient difficile d'être optimiste. C'est vrai que dans les années 80, vous vous êtes engagé contre la déforestation de l'Amazonie en compagnie du chef Raoni. Mais aujourd'hui, le Brésil a élu un président qui se moque du droit des Indiens et qui vend l'Amazonie à l'industrie agroalimentaire. Well, he's threatened to. En tout cas, elle a menacé de le faire. Et ça, c'est de toute façon anticonstitutionnel. Ça irait à l'encontre de la loi brésilienne. Donc, il doit quand même respecter la constitution du Brésil avant de faire ça. Raoni est reparti en campagne. Quand on voit Raoni qui revient faire la tournée des télévisions, est-ce que c'est pas la preuve que ça va mal au Brésil? Well, he is a symbol for the Vous savez, fight le to chef save Raoni, the c'est un forest. symbole du sauvetage de la forêt, un symbole très très puissant. Mais le message d'il y a 30 ans reste le même aujourd'hui. Il est encore plus d'actualité d'ailleurs. So I'm very proud of Et my donc je friend suis Ryan. très fier de mon ami le chef Raoni. Alors, difficile d'être optimiste aussi en voyant la montée des populismes en Europe. En 2016, vous avez voté contre le Brexit. Vous parlez du Brexit en disant « a fucking nightmare ». It is a nightmare. Et c'est un cauchemar. Continues to be a Et ça continue de l'être d'ailleurs.
Mais vous savez, l'une des bonnes choses dans toute cette histoire, c'est qu'il y a plus de gens qui ont voté aux élections européennes, plus que jamais en Grande-Bretagne. Donc il y a une sensibilité très forte au Parlement européen. Le Parlement européen sera autre chose qu'une chambre d'enregistrement, elle sera plus vivante. Et puis la montée des partis écologistes en Europe est une très bonne chose, au même titre d'ailleurs que la montée de l'extrême droite. Donc je suis plutôt optimiste politiquement. Alors, les gens étaient remontés, dites-vous, à l'époque du Brexit, contre l'austérité imposée par les conservateurs. Et vous dites qu'ils ont voté, en fait, sans connaître vraiment les enjeux de leur vote. Disons que c'était un vote contre le gouvernement. C'était une espèce de motion de censure pour chasser le gouvernement. Mais le résultat de ce vote, c'est que maintenant on se retrouve dans une situation, on essaie de sortir de l'Europe, mais je ne pense pas que c'est ce que les gens voulaient en fait. En réalité, ils voudraient rester dans l'Europe. Donc s'il y avait un deuxième référendum, je suis sûr que le résultat serait dans l'autre sens. J'espère. Mais vous ne croyez pas beaucoup au référendum. Vous dites, en parlant des référendums, Hitler et Mussolini organisaient des référendums. L'adhésion à l'Union européenne était une affaire tellement compliquée que de poser une question toute bête, oui ou non, c'est complètement absurde. C'est beaucoup plus complexe que ça. On ne peut pas répondre par oui ou par non. On a un système parlementaire très bien développé en Grande-Bretagne et c'est comme ça que la loi se fait, c'est pas par référendum. Et effectivement, Hitler et Mussolini marchaient au référendum parce qu'ils étaient populistes, ils pouvaient tromper le peuple. Et ce qui est un peu triste dans tout ça, finalement, c'est que la reine assiste à ça impuissante. Alors ce qui est bien dans notre reine, c'est que même elle règne, même si elle ne gouverne pas, elle est le symbole du pays, mais elle n'a pas de pouvoir. Alors contrairement aux États-Unis, le roi des États-Unis, c'est Donald Trump, et il a le pouvoir. Comment va la reine de votre vie, Trudy Stiller? Ah, cette reine-là, elle est à New York en ce moment. Elle travaille très dur. Je lui ai dit que je veux prendre ma retraite, donc c'est à elle de gagner de l'argent maintenant. Alors, je l'ai rencontré il y a quelques années et on avait parlé de vous. Magnéto, Serge. Qu'est-ce que tu préfères chez lui? That's you! Ça, c'est difficile. Parce que c'est un homme qui j'adore. J'adore surtout tout le monde, mais c'est un homme le plus intelligent que jamais je connais. C'est son intelligence que tu préfères en lui. Ça, c'est un des choses. Ouais, parce qu'il est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'il a de plus sexy? On est tous les deux, tu peux le dire. Écoute, tous les gens sont très très silents maintenant. Le plus sexy, j'adore son corps. Ouais, il est bien, ouais, on le voit souvent torse nu quand même. Ouais, voilà. Qu'est-ce que t'aimes le moins De de lui, about him? What you don't like about him? Oh. Il n'est pas un peu prétentieux? Non, je trouve pas. Ah bon? Écoute, ça c'est les journalistes qui Ouais. disent ça. Il n'est pas prétentieux. Écoute, il est un homme très très intelligent. En plus, il a un visage En plus, il le sait, quoi. très beau. Ouais. Il est très fier de ce qu'il fait. Non, je pense que le mot prétentieux est un mot des journalistes qui sont vraiment jaloux de lui. Tu l'aimes, quoi. Oh! Oh, so cute! So cute! J'adore cette femme. You love her! C'est rare dans le show business des histoires d'amour qui durent aussi longtemps. We're not in show business, we're just Mais in a nous, on marriage. n'est pas dans le showbiz, nous, on est mariés. Bonne réponse, bonne réponse. Il y a peut-être une dernière chose, là, j'en parlais à ma femme tout à l'heure, c'est la question Colombo. Alors, quand je vous ai reçu dans Tout le monde en parle en 2004, il y a 15 ans, vous m'avez raconté une expérience ayahuasca, un psychotrope puissant que vous aviez pris au Brésil, et vous me parliez à l'époque de séisme intérieur. Après cette expérience, vous vous étiez retrouvé comme un soldat britannique dans la bataille de la Somme en 1916. You remember it?
I do remember Je m'en very souviens well. très bien. 2 jours après, vous aviez un concert à Rio devant 200 000 personnes et vous aviez perdu quelques mois auparavant vos parents. Est-ce que c'est la chose la plus difficile que vous ayez eu à faire dans votre vie, ce concert? To lose your parents, De perdre mes parents, you have to learn philosophy. vous savez, on devient philosophe quand on perd ses Because you parents. realize that Il faut apprendre you cette are the philosophie next. parce qu'on se rend compte que notre tour va And I venir hope I après can eux. do it with courage Et j'espère pouvoir affronter la mort and avec with courage, wisdom avec sagesse and with love. et avec amour. Est-ce que depuis cette époque, vous avez eu l'occasion de reprendre de l'ayahuasca? Yes. Mais oui. It's a very, very Disons que trying experience. c'est une expérience très éprouvante, une expérience difficile. C'est une espèce de médicament qui vous force à traiter de questions qu'on a envie d'éviter. Like your mortality. Justement, telles que la mortalité, Like whether telles you que are a good person. est-ce qu'on a été une bonne personne sur Terre humaine. Assieds-toi, Laurent. Ça va? Tu te souviens de Sting? C'est même pas que je m'en souviens, c'est quand une star internationale vous fait un compliment merveilleux, on m'en a parlé depuis 15 ans. Il y a 15 ans, dont tout le monde en parle, je vous avais demandé ce que vous aimeriez avoir comme qualité dans la vie, et vous aviez dit l'intelligence de Laurent. Peut-être on lui a imposé cette phrase, Je pense pas que ce soit naturel. parce qu'il ne me connaissait pas 10 minutes avant. Mais ça m'a fait tellement plaisir. J'ai pu rentrer chez moi, j'ai renoué avec ma femme. Ça a été Cette petite phrase a été formidable pour moi, et je voulais le remercier encore. Est-ce qu'on peut regarder Magnéto, Serge? Quand vous vous regardez dans la glace le matin, vous vous dites quoi? I see my father Je vois mon père, more and more. de plus en plus. Et il te dit quoi ton père dans la glace? No, I say I thought you were dead. Je lui dis, mais je pensais que tu étais mort. I'm not. Il dit, non, je suis pas mort. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Un peu moins d'argent peut-être. I wish I had your wit. J'aimerais bien avoir votre esprit. Ah, c'est gentil. Alors, Sting, je réalise que je vous pose des questions depuis 20 minutes, alors que je devrais vous demander de chanter. Ça serait quand même une bonne idée, hein. Vous allez nous faire un cadeau.